présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour Sonia, donc bonjour Claude Guillaume. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les sujets ne manquent pas ce matin. Le plan Grand Foy, la sécurité des candidats, le questionnaire évidemment pour l'accession à la nationalité française, et puis cette affaire de Marine Le Pen et du Conseil constitutionnel. Alors on a vu François Fillon dire hier qu'il considérait que c'était une régression si on accédait à l'anonymat, mais si jamais le Conseil constitutionnel finit par décider avant le 22 février que c'est sa recommandation, est-ce que le gouvernement suivra quoi qu'il arrive ? Il est évident que si le Conseil constitutionnel prend une décision qui conduit à la réforme de la loi organique qui est actuellement en vigueur, le gouvernement suivra. Il faudra bien que le gouvernement et le Parlement se débrouillent pour modifier la loi. Cela étant, je ne peux pas préjuger la décision du Conseil constitutionnel. Ce que je voudrais observer, c'est que il y a 43 000 élus qui sont en mesure d'apporter leur pouvoir de présentation, c'est le terme de la loi. Ce serait bien le diable quand même. Mais elle fait pression, Marine Le Pen, ne trouve pas 500 élus sur 43 000. Oui, mais depuis 15 jours, vous l'avez senti, vous connaissez le pays, elle fait une pression considérable. Elle est prise aux députés. On n'est plus du tout simplement dans la déclaration devant les différents micros. Il y a plus de ressources pour la présentation parmi les maires que parmi les députés. Chacun le sait, puisqu'il y a 36 000 maires. Encore une fois, ce serait surprenant qu'elle ne trouve pas 500 signatures par an. Est-ce que vous pensez, comme François Fillon, qu'elle bluffe sur ce sujet? Écoutez, je n'ai aucun élément. Ce que je peux constater, comme tout le monde, c'est que à chaque campagne présidentielle, son père a fait cela, a indiqué qu'il n'obtiendrait pas les soutiens nécessaires, et à chaque fois, il les a. En 80, il les a pas obtenus. C'est une tradition familiale. Oui, une tradition de parti. Mais François Fillon avait raison aussi de souligner hier que c'est difficile de demander à des maires, qui sont des gens responsables, d'apporter une sorte de soutien à quelqu'un dont ils ne partagent pas les idées. Et des idées qui sont très extrémistes. Mais est-ce que, fondamentalement, l'arrière-pensée de Marine Le Pen, c'est de dire que le Parti Socialiste, l'UMP et le pouvoir font tout pour que je ne les obtienne pas, et donc mise sur une défection et ça s'adresse directement à vous et plutôt à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que l'UMP miserait sur une défection du Front National pour essayer de remonter un terrain qui pour l'instant est un handicap dans les sondages. L'UMP ne mise sur rien, simplement il y a une loi de la République qui s'applique. Ceci dit, l'histoire du Front National montre aussi que c'est l'addition de beaucoup de tentatives de victimisation. Et je crois que nous sommes là encore face à cette situation. Mais c'est gérable ? C'est-à-dire de dire aux électeurs français de constituer dans peu de temps quand même une élection présidentielle majeure avec 20% d'électorat qui ne serait pas représenté. C'est gérable politiquement ? Très franchement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, cela me semblerait anormal qu'un parti qui peut espérer les scores qui sont annoncés par les enquêtes d'opinion ne soit pas présent. Ceci dit, il y a une loi qui s'applique. Sonia. Autre sujet, le grand froid qui s'abat sur la France, vous l'avez constaté, monsieur le ministre. Est-ce que vous appelez vous-même aujourd'hui, ce matin, les préfets sur le territoire à réquisitionner les gymnases et puis les écoles ? Les préfets ont des instructions de caractère général. Ce sont des professionnels, donc ils s'adaptent à la situation. Des places supplémentaires d'hébergement ont été ouvertes. Tous les services publics, y compris la police et la gendarmerie, sont sur le pied de guerre pour inviter les personnes qui se trouvent dehors sans abri à rejoindre des centres d'hébergement. Et les choses jusqu'ici se passent de façon convenable. Mais cela se fait au cas par cas pour l'instant. Est-ce que vous n'appelez pas une mobilisation générale venant de votre part ? Les instructions sont données pour une mobilisation générale, mais chacun adapte ses décisions à la situation locale, bien entendu. Hier, dans l'émission de François Fillon sur France 2, on a vu une grande partie du gouvernement, dont vous, donc, qui était assis dans le public. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de mobilisation dont vous seriez conscient, je parle de cette équipe, en ce moment, alors que c'était peut-être pas le cas il y a encore 15 jours, 3 semaines? C'était une émission importante puisque nous approchons vraiment de la campagne et il est tout à fait normal que le gouvernement soit autour du Premier ministre pour lui manifester son soutien, ses encouragements et pour aussi témoigner, vous avez raison, d'une mobilisation à l'approche de la campagne. Actuellement... Qui reposerait sur une sous-évaluation de François Hollande quand même par une partie de vos troupes, en tout cas de vos partisans, depuis quand même un certain temps. Je ne crois pas que ce soit le cas. Enfin, moi, j'ai souvent entendu le président de la République dire ce qu'il pensait du candidat socialiste. Il a toujours dit que le candidat socialiste serait quelqu'un d'exception, parce que désigné dans une grande famille politique après beaucoup d'épreuves. Et François Hollande n'est pas quelqu'un qu'il faut négliger. Ceci dit, on peut quand même critiquer son programme, ses idées,
et puis critiquer aussi quelques traits de sa personnalité. Il y a peut-être besoin de peut-être une nécessité de resserrer les rangs. C'est peut-être cette image qu'on a vue hier, une image qui est quand même constituée par un désir de montrer que tout le monde est uni, ce qui n'était pas forcément le cas, parce que c'est vrai que avec Sonia et d'autres, on interviewe beaucoup de responsables politiques, c'est normal, comme dans toutes les radios. Et quand il y a un micro, tout le monde dit Sarkozy va gagner, et quand on sort du micro, beaucoup de membres de l'UMP ou des membres du gouvernement disent il a quand même très forte chance de perdre. Écoutez, ce n'est pas mon cas. Moi, je dis au micro qu'il va gagner et j'ai toujours dit hors micro qu'il allait gagner. C'est très clair. Mais pourquoi, effectivement, donner cette impression de mobilisation et faire cette mobilisation? C'est parce qu'actuellement, Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat déclaré. Il tient à rester le président en charge des problèmes et des réponses à apporter aux problèmes qu'affronte notre pays. Donc, il faut bien quand même que le gouvernement, que la majorité se mettent en ordre de bataille pour critiquer le programme socialiste, avancer nos idées, les défendre. Je crois que maintenant, le décor est planté. Nous avons, après les déclarations de François Hollande, après le congrès du Bourget, la présentation de son programme, après l'intervention très forte de Nicolas Sarkozy dimanche dernier à la télévision, nous avons quand même des éléments de choix à proposer aux Français. Il y a deux approches de l'avenir de notre pays qui sont très différentes. Il n'y a plus d'état d'âme. Écoutez, moi je n'ai jamais noté une état d'âme, en tout cas je n'en ai jamais eu. On parle d'idées chocs qui vont arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines dans cette campagne de votre part, de la part du président. Sur quel thème, sur quel terrain? Écoutez, le président a déclaré hier qu'il allait livrer des idées chocs. C'est lui qui en a le secret, par définition. C'est lui le candidat. Mais encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, nous avons des propositions à faire aux Français, ne serait-ce que celles qu'il a présentées dimanche dernier, qui sont des idées extrêmement fortes. Bon, vous savez, dans le programme de François Hollande, il n'y a rien sur la compétitivité de la France. Rien, je veux dire, que nous n'ayons déjà fait. Il insiste sur l'opportunité de faire de la recherche, de développer les universités, de développer une banlieue industrielle. Tout ça, ce sont des choses que nous avons déjà faites. Donc, en plus, nous disons, il y a un problème majeur qui est celui du coût du travail dans notre pays. Et du reste, beaucoup d'observateurs, de spécialistes de l'économie l'ont noté. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de réduire le coût du travail, il l'augmente. Il l'augmente par des cotisations sociales supplémentaires et il augmente du reste les coûts globaux de l'économie en prévoyant des impôts supplémentaires. Ce sont des éléments d'un choix et je crois que ce sont des idées fortes en l'espèce. J'ai lu une phrase ce matin avec Sonia dans le Figaro, sous la plume de Charles Jégu, attribuée au président de la République. Hollande, je cite, va devoir se positionner par rapport à ce que je dis et la bonne chance. Ça fait pas un petit peu... bat-en-guerre? Mais ça exprime la confiance qui est la sienne dans les idées qu'il présente. Il a confiance dans la rationalité des Français. Effectivement, c'est un enjeu qui est tout à fait considérable que celui de ces élections présidentielles et derrière les élections législatives. Nous sommes véritablement, et je pèse mes mots, ça n'est pas grandiloquent, à un tournant de notre histoire. Il s'agit de savoir si nous allons pouvoir reprendre le chemin du développement, et on ne peut pas prendre le chemin du développement en continuant à accroître les charges et en continuant à régler les problèmes d'emploi en faisant des stages parking, des contrats de génération dont Madame Aubry elle-même a dit lors d'un débat télévisé, lors des primaires, que ça ne pouvait en aucune façon fonctionner. Ça coûte énormément, ça ne fonctionne pas. Février ou mars, la candidature? Écoutez, je ne suis pas devin, mais je pense qu'entre la fin février et le début mars, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est-à-dire, Monsieur le ministre, qu'en 6 semaines, Nicolas Sarkozy doit inverser la tendance, déplacer des montagnes d'impopularité, convaincre et rassembler son camp, et même ailleurs, en attirer d'autres. C'est une mission impossible? Moi, je suis absolument convaincu que c'est possible parce que il y a deux crédibilités qui sont en cause, la crédibilité des idées et la crédibilité des candidats. Et très franchement, je pense que la crédibilité de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs beaucoup d'enquêtes le montrent, pour exercer le pouvoir suprême est là. C'est vrai qu'il souffre d'un défaut d'affection de la part des Français, mais il n'empêche qu'il a fait la preuve de sa capacité. C'est lui le changement? 5 ans après avoir été président, plusieurs années après avoir été ministre de l'Intérieur, aujourd'hui vous dites que Nicolas Sarkozy c'est le changement? Gouverner un pays comme la France, ça signifie toujours s'adapter. Le monde change à une allure extraordinaire. Qui en 2007 aurait prévu la crise financière de
de 2008. Qui aurait prévu en 2008 la crise financière que nous avons connue en 2011? Bon, il faut sans cesse s'adapter. Il a fait une œuvre de modernisation considérable. Il faut la poursuivre. Et c'est vrai que poursuivre la réforme, ça signifie faire le changement. Claude Guéant, on a l'impression que depuis un certain temps, dans votre majorité, il y a un sujet qui est tabou, parce que s'expriment des regrets. Bruno Le Maire et François Fillon disaient, vous y étiez hier, qu'effectivement, dans l'exercice du pouvoir, on a toujours des regrets. On a l'impression qu'il y a une question taboue absolue, c'est la question du style Sarkozy. Abordée par Luc Ferry dans un papier récemment. Alors, est-ce que cette question, il faut qu'elle soit traitée par un livre, comme on le dit? Est-ce que ça vous paraît nécessaire ou est-ce que c'est totalement, d'après vous, anodin? Ça n'a pas l'air d'être anodin. Ça n'est pas fondamental. Mais Nicolas Sarkozy a déjà eu l'occasion d'exprimer des regrets sur tel ou tel événement de son quinquennat qui lui a dans été les colonnes reproché. Du Monde. Il l'a déjà fait dans beaucoup de conversations que les uns et les autres ont entendues. Faut-il qu'il exprime sa vision des choses, la façon dont il a vécu sa présidence dans un livre? On dit qu'il s'en prépare. Vous savez. Ce sera très bien. Ou alors vous n'êtes pas ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a beaucoup changé. Guillaume Durand, le ministère de l'Intérieur n'a plus de renseignements généraux. Et c'est une réforme de Nicolas Sarkozy, au demeurant. Mais je crois qu'effectivement, ce serait bien qu'il lève quelques malentendus et qu'il explique la genèse d'un certain nombre de décisions pour que les Français comprennent mieux. Et vous avez un regret, Claude Guéant, parce qu'hier François Fillon a parlé du flottement autour de la TVA sociale en 2007. Est-ce que vous avez le même regret? Sinon, sur le plan personnel, quel regret avez-vous après ces 5 années? Vous savez, le regret que l'on a est surtout dû à la crise que nous avons connue. C'est un peu de la langue de bois. Non, c'est pas du tout la langue de bois, je vais l'illustrer. Le problème fondamental de notre pays, c'est l'emploi, c'est le chômage. Bon, en 2007, nous avions fixé un objectif qui était de redescendre à 5%. Et nous étions, avant la crise, sur la pente des 5%. Nous aurions certainement atteint, s'il n'y avait eu la crise, les 5% en 2 ans et demi. Bon, c'est un regret, évidemment, mais ça n'est pas un regret sur l'action conduite, parce que l'action qui était conduite en 2007 était une action cohérente avec la situation de la France et du monde à l'époque. Et puis les cartes ont été bouleversées. Et voilà, c'est ça. Donc, mais le ministère de l'Identité nationale, le QCM qu'on a instauré par décret, d'ailleurs depuis 2 jours, sur, au fond, connaissez-vous, est-ce que l'hymne français c'est la Versaillaise, la Marseillaise, ou la Pimpolaise, est-ce que vous connaissez Michel Platini, est-ce que tout ça est utile? Franchement, il nous reste peu de temps et on a encore 2 ou 3 questions, notamment sur François Bayrou. C'est extrêmement utile. Ce questionnaire est destiné à précéder l'accès à la nationalité française. Et très clairement, le législateur a pris l'option de vérifier que les personnes qui accèdent à la nationalité française, qui souhaitent accéder, aient une connaissance suffisante de la langue, et c'est bien le moins que lorsque l'on devient français, on puisse parler le français, et 2, aient une connaissance minimale de notre culture, de notre histoire. Ce QCM est un QCM simple, il en existe dans tous les pays voisins, au demeurant. Nous l'avons testé sur 2000 personnes, les taux de réussite sont de l'ordre de 70 à 80%, c'est pas le concours de l'école polytechnique. Alors, 2 questions pour terminer, donc Bayrou et puis la mobilisation des grands patrons. Je laisserai Sonia sur François Bayrou. Est-ce que vous ne considérez pas, après l'affaire Le Jabi, qu'il serait quand même peut-être bon, puisque le président de la République va recevoir les salariés ce matin, que les grands patrons français soient mobilisés? Parce que visiblement, quand il y a un problème, c'est eux qui le résolvent. Oui, c'est vrai que les entreprises qui sont en développement, et il y en a en France, et en l'espèce, le groupe LVMH connaît effectivement, il présente d'ailleurs ses résultats dans la presse ce matin, des progrès qui, malgré la crise, sont tout à fait importants. Il est normal que lorsqu'ils ont des besoins, ils prêtent leur concours à résoudre des problèmes qui se posent. Chacun y trouve son intérêt. François Bayrou, justement. En parlant de François Bayrou hier, François Fillon n'a pas parlé d'un adversaire. Loin de là, vous-même, monsieur le ministre, vous avez estimé il y a quelque temps qu'il est idéologiquement proche de vous, mais vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a aucun retour de sa part à vos preuves d'amour. Est-ce que vous persistez ce matin à lui tendre la main, même si vous la mord régulièrement? Et François Bayrou est candidat. Il représente une famille politique, le centre. Donc nous ne pouvons pas demander aujourd'hui à François Bayrou de se retirer de la compétition. Simplement, je note qu'il a participé autrefois à des gouvernements
où le MP avait le leadership. Je note que ce qu'il dit concernant le programme de la gauche est tout à fait sur la même ligne que la nôtre. Ce sont des convergences qui me semblent importantes. Vous persistez ce matin. Je persiste, absolument. Merci beaucoup Sonia, merci Claude Guéant, bonne journée à vous. Et les Français ont besoin justement de régler avec le plan grand froid un certain nombre de problèmes parce qu'il fait extrêmement froid ce matin. C'est vrai, il y a du vent en plus. Voilà, il y a du vent. Bonne journée. Donc la suite du programme sur Radio Classique et Public, c'est là.